Faut des figurines, la chaîne du Wargame. Vous aimez la série The Mandalorian, Boba Fett ou bien sûr son père Jango Fett? Alors ce paquet d'extensions va vraiment vous plaire. Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo Star Wars Légion. Donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de la faction rebelle, le clan Vren, donc la famille de Sabine pour la série Rebels. Alors bien sûr vous pouvez l'adapter aussi pour un clan mandalorien classique parce que hormis les deux personnages que j'ai cités, rien ne vous oblige bien sûr à jouer le clan Vren. Ce paquet d'extensions est un paquet qui est très attendu parce que enfin vous allez avoir de la mobilité et quelque chose aussi de dynamique sur une table de jeu. Donc on va tout de suite voir son contenu. Allez, c'est parti. Donc ce paquet d'extensions avec une très belle illustration du clan Vren pour cette boîte. Donc on peut voir que le schéma de couleur est gris avec un peu de jaune. Donc moi j'aime beaucoup la couleur, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de suivre ce schéma de couleur, ça c'est à vous de choisir. Donc on voit les différents motifs voilà, des clans Vren à l'arrière de la boîte, donc vous pouvez vous inspirer. Moi personnellement je vais simplifier parce que ça reste quand même assez détaillé et assez complexe. On en a 3 avec des tiges et 4 figurines qui sont au sol. Donc ça après c'est pareil, on va pouvoir faire des combinaisons, des changements si vous le souhaitez pour les conversions, si vous achetez plusieurs boîtes par exemple. Donc à l'intérieur on va avoir du coup 7 figurines, on va avoir 2 cartes d'unité, 8 cartes d'amélioration et 12 pions d'hiver et un petit feuillet de règles comme d'habitude. Donc on va pas s'attarder là-dessus et on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc un petit fascicule avec cette fois-ci voilà, une couleur blanche, donc ça change des fascicules qu'on avait avant avec le fond noir. Là maintenant on passe en fond blanc. Donc là on a le listing en fait des différentes pièces. Donc vous voyez que sur les grappes on va avoir le droit en fait finalement à des petits numéros. Et c'est indiqué sur le petit livret, donc voilà les petites pièces là qu'on a, etc. qui sont indiquées voilà, sur les grappes, donc B01, etc. Et vous pouvez pas vous gourer, donc vous pouvez suivre les différentes étapes pour assembler chaque figurine, donc comme vous pouvez voir à l'image, et mettre une petite tige transparente si vous le souhaitez, pour les figurines que vous voulez mettre en lévitation. Donc pareil, on a des choix de préférentiel, par exemple soit des grandes tiges, soit aussi des packs dorsales avec des lance-missiles ou non, donc c'est à vous de voir. On peut s'amuser comme ça à choisir et à convertir les figurines. Donc ce petit manuel, comme je dis, est très très bien détaillé et vous pouvez pas vous gourer en termes de pièces. Il vous restera même des petites pièces à la fin pour compléter le tout. Donc différentes postures, différents sexes aussi. On a aussi des garçons et des filles dans les Mandaloriens et c'est relativement bien présenté. Et puis on peut choisir aussi des choix d'armes. Donc là par exemple pour le frère de Sabine, on peut choisir entre voilà, les 2 pistolets ou le fusil. Et puis là ici on a la mère, donc pareil on peut choisir la posture et puis les armes. Donc là on a la liste du matos. À l'arrière, on a le récapitulatif des règles, donc on a un trépide, donc après l'étape se rallier, si vous êtes démoralisé et que vous n'êtes pas paniqué, vous pouvez gagner un pion suppression pour effectuer une action se déplacer gratuite, donc ça c'est très fort. Ensuite, équipe Tristan et Ursa Vren. Donc vous devez vous équiper de cette carte d'amélioration, donc en gros vous allez devoir vous équiper des deux, donc c'est-à-dire le frère et la mère. Et on a statistiques de blessures, donc on va avoir des blessures en fait avec marquées sur des cartes avec des seuils de 2, donc ça veut dire que la figurine aura 2 points de vie. Là ici on a voilà, un visu en grand plan des figurines peintes, donc si vous voulez suivre le même schéma de couleur vous pouvez. Alors attention, c'est quand même vachement détaillé et très sympa en termes de design sur les casques, mais j'ai pas la patience et le talent pour. Donc concernant les grappes, voilà on en a 2, donc tout est numéroté comme je l'ai dit, et puis vous retrouvez les différentes parties, c'est-à-dire le casque. On a même des casques où tout n'est pas intégré, hein, il va falloir coller entre eux. On a les bras, on a
les jambes, on a même la lame, enfin bref, on a beaucoup de pièces, mais ça paraît impressionnant, mais ça se monte très facilement et très agréablement, hein. C'est pas les pires, hein. On a vu pire avec des droïdes de casse par exemple à Star Wars Legion, donc là c'est cool, ils ont fait un effort et c'est vrai que la qualité on sent, c'est du niveau supérieur de ce qu'on pouvait voir habituellement. Donc là les différents jetpacks, les missiles déployés ou non, enfin bref, vous pouvez choisir, hein. C'est tout à fait possible. Là on l'a en mode sortie et tout à l'heure on l'avait en mode fermé. On a la fameuse lame, la lame noire et puis voilà quoi. Donc non franchement c'est cool, on a des pièces qui sont quand même assez grosses et qui vont être faciles à coller, donc vous pouvez utiliser de la super glue ou sinon de la colle plastique type Games Workshop sans aucun problème. Donc au niveau des tiges transparentes, vous pouvez en fait les utiliser sur les socles. Donc moi j'utilise les socles du partenaire Ramsac, je n'utiliserai pas les socles du sachet. Donc code promo moins 10% avec le code Hobbyfigurine, bien sûr, hein, c'est plus sympa d'avoir des socles transparents. Et puis ces petites tiges que vous pouvez rajouter sur les socles transparents ou sur les socles texturés que vous allez utiliser. Donc on en a 4, mais vous pouvez en utiliser que 3. Mais voilà, après c'est une question de choix. Alors le système, vous allez avoir un petit système qui va permettre justement d'avoir la petite tige qui vient s'emboîter derrière le jetpack. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent en termes d'accessibilité. Autant j'aime bien le principe de la tige qui est beaucoup plus belle que celle de Boba Fett, mais l'emboîtage est moins bien que celle de Boba Fett, donc après c'est un avis personnel. Donc voilà, ces petites tiges qui sont sympas et qui vont apporter vraiment du mouvement aux figurines sur une table de jeu. Et surtout le côté lévitation qui est vraiment cool. Donc là on va voir la planche de token et les cartes. Donc là on a que de la VF, on n'a pas de la VO. Ça c'est que de la VF, donc c'est cool. Ça veut dire que même ils n'ont plus besoin du partenariat avec l'Espagne pour pouvoir faire des paquets d'extensions. Et ça c'est tout bénéfique. Par contre c'est dommage, on n'a pas les cartes x2, donc ça c'est un petit bémol pour ceux qui aiment bien avoir plus de cartes pour différentes unités, alors que même s'il y a de l'espagnol c'est pas grave parce que vous avez au moins une en français pour traduire. Bah là c'est pas le cas, donc c'est la seule contrainte, mais ça veut dire aussi que le jeu fonctionne bien et se porte très bien en France. Donc la petite planche de token, donc on a 2 pions de commandement, on a les différents pions qu'on connaît déjà, hein. Là ici on a un unique, bref on va pas s'attarder là-dessus. Donc au niveau de la première carte, on a des soldats avec 3 figurines de base. On défend en dés rouges, donc ça c'est un gros plus parce que c'est les premières unités que je vais avoir en Star Wars Rebelle qui est en rouge. On va avoir un niveau de 1 par figurine en point de vie, on va avoir 2 de courage. Les adrénalines, que ce soit en attaque comme en défense, se transforment et ça c'est vraiment cool. Donc ça va être déjà très tankiste parce que ça, plus combiné au fait qu'ils aient des dés rouges, c'est super fort. On va avoir un mouvement de 3, donc ça c'est génial, ça va se déplacer très vite sur une table de jeu. Et vous allez voir que voilà, c'est des unités qui vont être très intéressantes en termes de gameplay. Déjà c'est très satisfaisant. Au corps à corps. Et on va avoir un pistolet blaster Westar 35 à portée 1-2, 2 dés noirs. Donc voilà, ça cogne dur par figurine, mais en même temps on n'en a que 3, voire 4 avec l'amélioration, donc c'est un peu logique. Au niveau des règles, on va voir saut 2, donc c'est une action. Effectuer un déplacement pendant lequel vous ignorez les terrains d'une hauteur de 2 ou moins. Ceci est considéré comme étant une action se déplacer. Donc ça c'est vraiment bien et ça va vous permettre justement grâce au petit jetpack d'aller sur des bâtiments qui sont très hauts. On a insensible tant que vous défendez si la réserve d'attaque a performant X lancé XT de défense supplémentaire. Donc on l'a déjà avec Boba Fett, donc avec son armure, donc ils l'ont remis bien sûr pour les Mandaloriens, ce qui est tout à fait logique. Du coup ils sont immunisés contre le mot-clé perforant. Ensuite on a agile, après avoir défendu, si vous avez dépensé un pion esquive, gagnez un pion esquive. Donc ça c'est extrêmement fort, c'est le même mot-clé qu'on a sur les soldats rebelles classiques. Donc ensuite on a la deuxième carte fournie dans la boîte, donc cette fois-ci c'est une carte qui est avec une figurine de base, mais on va devoir les équiper avec 2 autres figurines. Donc que comprend-elle? Pour 34 points, hormis toutes les capas de l'autre carte, on va avoir en fait le fait que équipe Tristan Vren ou Ursa Vren. Donc c'est à dire qu'on va devoir mettre la mère et le fils avec bien sûr la fameuse unité de 1, donc ça passe à 3 figurines. On peut monter
on ne peut pas monter jusqu'à 4, donc ça c'est le bémol, ça va être que 3 figurines. Donc la seule autre règle qu'on a aussi, c'est escorte de Sabine Wren. Au début de la phase d'activation, si vous êtes à portée 1-2 de Sabine Wren, vous gagnez un pion visée ou esquive. Donc la combinaison est très intéressante, surtout que vous avez vu que l'esquive avec le mot-clé agile est très bien pour le côté défensif, mais vous pouvez aussi avoir le côté offensif avec le pion visé et vous concentrer sur 2 autres actions, genre un mouvement et une attaque. Donc voilà, ça c'est vraiment des unités pour l'instant qui sont très intéressantes, qui sont peut-être un peu chères, mais en même temps c'est logique vu qu'ils sont très bien armés. Donc au niveau des cartes d'amélioration, on va voir la première, donc c'est dualiste avec Bescado, avec Bescade, excusez-moi. Au corps à corps pour 28 points, on va avoir 2 dés rouges, donc ajouter une figurine avec dualiste avec Bescade. Vous gagnez dualiste. Tant que vous effectuez une action attaque au corps à corps, si vous dépensez un pion visé, gagnez perforant 1. Tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps, si vous dépensez un pion esquive, gagnez immunité perforant. Donc là c'est dit tout de suite direct, c'est extrêmement fort. Vous allez pouvoir être perforant ou immunité perforante si vous utilisez un pion. Donc voilà. Dans tous les cas, il va falloir quand même dépenser les pions pour pouvoir bénéficier de ce genre de truc. C'est un peu cher, 28 points, mais ça vous permet d'avoir une figurine en plus. Donc ouais, ça reste convenable quand même, et puis c'est quand même assez badass. Ensuite on a Ursa Wren, donc personnage unique pour 38 points, donc portée 1-2, 1 rouge, 1 noir et 1 blanc, et 2 points de vie. On peut voir le petit logo que voilà, la figurine aura 2 points de vie. Donc on ajoute cette figurine et elle est la chef de l'unité. Elle a longue distance 1 en mot-clé. Tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à 1 pion visé pour augmenter de 1 la portée maximale de votre arme. Donc de 1-2, vous passez à 1-3. Donc ce qui est pas mal, mais par contre ça vous oblige à utiliser un pion visé. C'est pas pété non plus, ça veut dire que vous êtes obligé de dépenser des pions visés et du coup les combinaisons sont super importantes. Pour cette carte là c'est pour moi super important. Si vous ne faites pas de combinaison, vous bouffez des actions un peu, c'est dommage. Ensuite on a Tristan Wren, pareil, personnage unique pour 38 points, même pareil, 2 points de vie. Par contre là c'est porté 1-3 et c'est 2 dés noirs, donc c'est beaucoup plus intéressant. Tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à 1 pion visé pour gagner perforant 1, donc ça c'est génial, ça veut dire que vous allez pouvoir péter des boucliers grâce à ça, enfin du moins un seul, donc c'est cool. Et après on a suppressif, après avoir effectué une attaque, le défenseur gagne un pion suppression en plus, donc là vous allez pouvoir mettre un max de suppression sur l'adversaire, c'est cool. Alors ça marche pas par contre si bien sûr votre attaque n'a pas fait de résultat touche. Mais dans tous les cas, si vous avez réussi à vous faire au moins un résultat touche, bah là ça fonctionne. Que ce soit touche ou critique bien sûr. Ensuite on a une roquette dorsale pour 8 points, portée 3-4, 1 dé rouge par figurine, et on a une petite croix, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Déflagration, ignore les couverts, et impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a le mot-clé armure, changer jusqu'à 1 résultat touche en résultat critique. Donc ça c'est bien pour les véhicules, pour finir par exemple un petit char ou un TRTT, enfin bref, vous avez de quoi faire pour taper dans l'armure grâce à cette arme là. Donc après c'est unique pour 8 points, bon c'est pas mal, moi je trouve que c'est très intéressant, et surtout porter 3-4, donc c'est à dire que dès le début des tours vous pouvez utiliser cette carte là pour déjà faire mal à l'adversaire, comme vous n'êtes pas forcément à portée de l'arme principale. Ensuite on a conscience de la situation pour 2 points. Le coût en points de cette carte augmente de 4 tant que vous utilisez ce petit icône. Vous gagnez manœuvre improbable, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser des pions esquives pour annuler des résultats critiques. Et bah grâce à cette carte, vous pouvez mettre par exemple un pion esquive et avoir une meilleure défense. Ensuite on a câble d'ascension, donc c'est une carte qui se retourne pour 4 points, action gratuite. Jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez ascension, c'est-à-dire que vous ignorez les effets de terrain difficiles et ne subissez pas de blessures quand vous escaladez, avant ou après avoir effectué une action se déplacer. Vous pouvez effectuer une action escaladée gratuite. Donc voilà, clairement le câble c'est fait pour ça. Par contre c'est une carte qui se retourne, donc il va falloir l'utiliser intelligemment et pouvoir la redresser si vous la utilisez plusieurs fois sur la partie. Ensuite on a une petite grenade, donc grenade anti-droïde EMP. Donc c'est une portée de 1, un dé noir pour 3 points. Tant qu'au moins un exemplaire de cette carte, de cette arme se trouve dans votre réserve d'attaque, votre réserve d'attaque gagne ion 1. Un véhicule ou un droïde blessé par cette arme gagne un pion unique. Donc c'est extrêmement fort et ça permet justement de faire perdre des actions à des droïdes. Donc bien sûr ça fonctionne bien, surtout sur les unités séparatistes.
beaucoup moins par exemple sur les unités de l'Empire. Mais après ils ont fait ça pour rééquilibrer un peu le jeu, je pense que clairement c'est pour ça. Donc là on va passer aux figurines. Donc la première c'est une posture que j'adore, c'est une de mes préférées dans la boîte. Donc j'ai pas tout collé, c'est-à-dire que en fait j'ai pas collé la tige transparente parce que pour la peinture forcément la tige transparente avec la figurine bah, ça va être plus simple au lieu de la camoufler avec du scotch. Là j'ai utilisé juste de la pâte à fixe sur le plateau tournant. Donc en termes de sculpture on est vraiment bien, c'est très joli, hein, ça nous rappelle un Boba Fett. Pareil pour celle-ci, j'aime bien la posture dynamique, voilà avec les deux flingues en avant. Au niveau des défauts, il n'y en a pas énormément, il y a un peu de ligne de moulage, mais c'est surtout au niveau des petites attaches. Il y a certains endroits où ça a du mal un petit peu à se clipser, mais c'est pas sur ces figurines-là, c'est surtout la pire, c'est vraiment la mère de Sabine, mais hormis celle-là, toutes les autres se clipsent très très bien, vous pouvez pas vous tromper, et vous pouvez vous amuser à tourner les têtes, à bouger un petit peu les bras comme vous voulez, enfin c'est possible. Là on a Tristan, donc là c'est pareil, hein, c'est une figurine que j'aime beaucoup, le fait qu'elle soit en lévitation, ça donne vraiment du mouvement. J'ai choisi ce schéma d'armes, vous pouvez la possibilité sinon avec des flingues, mais je préfère celui-là, comme ça c'est plus facile à reconnaître parce que c'est le seul avec un fusil blaster. Là on en a un autre, donc c'est une femme avec deux pistolets voilà, en lévitation, en train de tirer sur des cibles, donc c'est vraiment très sympa. Alors après il y en a qui aiment pas les tiges transparentes, moi ça me dérange pas, mais il y en a qui pourront utiliser de la fausse fumée pour remplacer cette tige. Après ça à vous de voir en termes de design, bien sûr c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, les figurines sont vraiment classe et je vais vraiment m'amuser à les peindre. Là on a la dueliste avec l'épée, donc c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, surtout si vous achetez plusieurs boîtes, vu que c'est pas une obligation d'avoir des lames à chaque fois, vous pouvez mettre des flingues. Moi je l'ai mis parce que voilà, le jour où je veux l'utiliser avec cette arme, bon bah voilà, j'ai déjà la figurine, mais ce n'est pas une obligation. Le petit drapé qui se trouve sur le bras gauche, voilà, c'est sympa, ça donne du mouvement et c'est cool. Un autre personnage féminin, donc là cette fois-ci à pied, avec un pistolet qui est dans les deux mains. Qui est en avant en train de braquer sa cible, donc c'est plutôt sympa et la posture est bonne. Le casque est très féminin et on voit bien que même au niveau de la poitrine c'est très bien représenté. Et là le dernier personnage féminin c'est forcément la mère, donc c'est pareil, on a plusieurs possibilités au niveau des postures des flingues et au niveau de la petite lunette de visée qui se trouve antenne en fait, finalement c'est une lunette de visée. C'est la figurine la plus compliquée à monter parce que la jupe est vraiment mal foutue. Ils ont fait un système de merde clairement et j'ai vraiment galéré. Donc voilà, en conclusion, ce paquet d'extensions franchement est essentiel pour la faction rebelle. Alors pourquoi? Parce que déjà pour avoir une prise d'objectif rapide et des unités qui vont cogner dur mais en même temps qui vont tanker, c'est vraiment très polyvalent. Alors c'est un peu cher en point, mais je pense que ça va être très redoutable sur une table de jeu. Là où le petit défaut qu'on peut trouver à cette boîte, c'est une fixation de la tige transparente qui n'est pas adaptée, même si j'aime bien la forme, c'est plus sympa quand même que celle de Boba Fett. J'aime bien la forme, mais l'emboîtage, il faudrait peut-être contrepercer ou je sais pas, mais le système n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Après bien sûr je vais essayer de m'adapter, mais c'est sûr et certain que je vais les coller, je vais pas m'amuser à les déclipser parce que c'est techniquement pas possible. Donc voilà, je l'ai dit, ce paquet d'extensions est essentiel, enfin des dés rouges en défense pour les rebelles. Donc franchement, pourquoi pas une deuxième boîte, ça peut largement se faire. Parce que deux unités comme ça sur une table de jeu, ça risque de faire très mal. Et ça va être vraiment très sympa en termes de gameplay, j'ai vraiment hâte de les peindre. En plus vous pouvez vous éclater en termes de couleurs comme je l'ai dit, c'est vraiment cool. Vous n'êtes pas obligé de suivre le schéma du clan Vren. Vous pouvez faire comme dans la série The Mandalorian avec des plaques d'armure métallique et du marron. Donc franchement c'est méga cool. Et j'ai hâte, comme je l'ai dit, de jouer et d'affronter mes adversaires avec cette future unité The Mandalorian qui va déboîter, je pense, pas mal d'unités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien bien sûr est dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, ça peut aider bien sûr, comme d'habitude, à créer de nouvelles tables de jeu, à investir dans du matos pour l'aspect technique, ou aussi avoir d'autres boîtes de jeux parce que aucun partenariat malheureusement avec Asmodée, je suis obligé d'acheter toutes les boîtes pour la chaîne
mais ce mois-ci il ne va y avoir que celle-ci parce que forcément le budget fait que c'est compliqué, on ne peut pas se ruiner non plus à vous proposer énormément de contenu alors qu'on n'a pas les moyens sur la chaîne de le faire malheureusement. Donc voilà, si vous voulez soutenir c'est possible, vous pouvez aussi indiquer pourquoi vous voulez soutenir, pour quelle partie, que ce soit les tables de jeu, soit l'aspect technique, soit les boîtes, c'est vous qui voyez, mais à partir d'1 euro, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est beaucoup. Et puis en plus il y a des avances en termes de sorties vidéo qui sont disponibles sur le Tipeee pour les news, donc voilà. C'était la petite parenthèse bien sûr argent, mais c'est bien aussi d'être cash et de vous le dire honnêtement. Donc voilà, donc j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture et surtout bon jeu, parce que franchement cette unité elle va vraiment déboîter sur une table de jeu. Allez, salut!